Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net et bienvenue pour ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est toute l'actualité high-tech et bienvenue à Monaco. Regardez ce décor paradisiaque, même si le soleil n'est pas présent. Nous sommes ici pour le MEDPI, grand salon dédié aux nouvelles technologies qui s'est déroulé cette semaine. Et au MEDPI, eh bien, c'est bien parce qu'on a pu voir les nouveaux smartphones qui ont fait l'actualité cette semaine. Annonce d'un nouveau BlackBerry et d'un nouveau Nokia. Des nouveautés aussi du côté de chez Microsoft qui a présenté ici même à Monaco sa nouvelle tablette Surface Pro. Enfin, quelles seront les tendances à la rentrée en matière de PC? Coup d'œil en avant-première sur toutes les nouveautés présentées ici à Monaco. Voilà, le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno 01net. Soyez les bienvenus. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Beaucoup d'annonces, dont le fameux Q10 qui sort en France. On découvre les nouveautés tout de suite. Et le Q10, eh bien, en fait, c'est un peu le petit frère du Z10, dont on a largement parlé sur la chaîne Techno 01net. Sauf que là, vous voyez, c'est très clair, il y a une différence. Le jeu des 7 erreurs. Non. Quelle est la différence? La grosse différence, c'est le clavier. Et oui. Et voilà, le retour du clavier sur un BlackBerry. Sauf que celui-ci est équipé du logiciel BlackBerry 10. Voilà, donc BlackBerry revient à ses premières amours. Il avait été annoncé il y a quelques semaines de cela, ce Q10. Il arrive enfin. Donc voilà, c'est un téléphone, on va dire, haut de gamme. Si vous voulez, c'est un peu le Z10, mais avec un clavier. Exactement. Alors, on va, grâce à la mise à jour 10 points, gagner quelques fonctionnalités, notamment un truc qui s'appelle le Instant Action. Instant Action. Voilà. En fait, avec ton clavier, que ce soit sur le Q10 ou le Z10, tu vas pouvoir initier des actions. Par exemple, tu écris Facebook Jérôme, eh bien, il va te lancer automatiquement le Facebook de Jérôme. Bravo, il a bien retenu sa leçon. Vu. Alors en revanche, on perd un petit peu la fonction qu'on avait sur le clavier virtuel, qui était la possibilité d'envoyer des mots comme ça vers le haut. Forcément, on ne peut plus faire glisser depuis le clavier. Donc là, on est obligé d'appuyer sur on le petit garde bout on garde la fonction slide néanmoins sur la partie clavier tactile. Bon, alors il y en a un autre, ici décliné en 3 couleurs. C'est le modèle juste en dessous. Donc celui-ci vient juste d'être annoncé là. C'est tout chaud, tout bouillant. C'est tout chaud, tout bouillant. Ah oui. Et donc, c'est du milieu de gamme. C'est le Q5. Alors, pourquoi Q5? Parce qu'en fait, c'est un téléphone un petit peu, on va dire, spéqué en dessous par rapport au Q10. Et il est plutôt sympa et je trouve qu'il tient bien en main. On retrouve le côté compact, vraiment agréable avec ses couleurs qui changent un peu du noir très sérieux qu'aiment utiliser les hommes d'affaires qui utilisent du BlackBerry. Voilà. Côté spec, donc, on le disait, avec un écran qui n'est pas AMOLED mais qui est LCD, mais qui est toujours en 720p, donc qui est quand même en HD. Un appareil photo un petit peu moins de bonne qualité. Mais cela dit, on voit que BlackBerry essaie maintenant d'investir tous les marchés avec BB10. Ouais, alors puis ce BB10 10.1, donc c'est important cette mise à jour parce que c'est aussi la mise à jour qui va permettre sur tous les smartphones, notamment le Z10 qui était le premier sorti, de télécharger désormais certaines applis qui ne fonctionnaient pas avant, Skype, Viber, etc. Donc, WhatsApp aussi. Et WhatsApp, etc. Alors nous sommes dans un endroit secret en fait. D'ailleurs, il ne faut pas parler fort, Jérôme, s'il te plaît. Où Nokia nous fait la gentillesse de nous présenter, donc en avant-première, les nouveaux Lumia et Asha. D'ailleurs, on ne sait pas si on va sortir vivant de ce rendez-vous. Et non, en théorie, ça devrait bien se passer. Des décharges, c'est terrible. Ah oui. Bon, d'abord le 925 peut-être. Tout à fait. Nouveau haut de gamme. Il ressemble un petit peu quand même au 920 qui est ici. Regarde, on a tout sous la main. On a tous les téléphones Nokia depuis leur création. Donc, Mais la particularité quand même, c'est qu'il est plus fin, plus léger. Il pèse 139 grammes. Bravo. Voilà. Donc il a quand même 40 grammes de moins que le précédent Lumia 920, à qui on pouvait reprocher peut-être justement son poids, de 180 grammes. Au niveau appareil photo, c'est un petit peu mieux aussi visiblement. Oui, alors on est sur du 8,7 mégapixels, mais avec la technologie PureView de Nokia qui améliore vraiment de manière considérable la qualité des photos et des vidéos. Voilà, et ce téléphone en plus sortira avec la nouvelle version de Windows Phone, la 8.1, qui améliorera encore la qualité des clichés. Bon, alors ton 925, c'est un téléphone de bourgeois, c'est très bien, ça te va bien. Mais moi, il me plaît bien. Moi qui est un pauvre, voilà, qui vit avec très peu de moyens, eh bien j'ai le Asha. D'ailleurs, à la TV, ça passe bien, le TV Achat. Et donc, ce téléphone a la particularité d'être donc un entrée de gamme et qui s'adresse bien évidemment aux pays émergents, mais qui va bientôt arriver aussi en France cet été. Et donc, ce téléphone intègre un nouveau système d'exploitation, Jérôme, qui s'appelle donc Achat. Et voilà, et qui s'est inspiré en fait des bonnes idées de Migo.
un système d'exploitation que Nokia a soutenu il y a encore quelques temps, et qui est donc simplifié à l'extrême. Voilà, c'est le smartphone vraiment de base, basique, quoi. Tout à fait, avec un menu, regardez-le, très très simple. On accède facilement on va dire, aux fonctions principales du téléphone. Bon, alors vous n'aurez pas du jeu en 3D, hein, vous n'aurez pas un appareil photo digne de ton Lumia 920. Certes non, mais il est très mignon. Il est très mignon, effectivement. Et en fait, Nokia a bien fait jouer. Et puis voilà, il est tout petit, il est rigolo, il tient bien en main. Donc, il sortira cet été au prix de 109 €, ce achat. Voilà. Alors, il existera au début qu'en 2G. Hein, donc, c'est vraiment un téléphone, vrai, on va dire, d'entrée de gamme. Là, on retrouve les couleurs flashy de Nokia et on peut même lui aussi le personnaliser puisqu'on peut enlever les coques, changer la couleur. Donc. Regardez ce que nous avons entre les mains. Vous avez été nombreux à vouloir en savoir plus. Voici la fameuse tablette Surface Pro de Microsoft. Elle sort ce vendredi, le 16 mai, en France, et on vous la présente en avant-première aujourd'hui. Alors attention, il y a 2 tablettes Microsoft maintenant, Jérôme. Hein, donc il va falloir récapituler tout ça. Vous avez la Surface avec Windows RT qui est sortie fin d'année dernière, et puis donc cette nouvelle. Alors quelles sont les différences entre ces 2 tablettes, hein, Surface? À qui sont-elles destinées? Quelques éléments de réponse tout de suite. Alors essentiellement, on va adresser 2 marchés totalement différents puisque la Surface était une tablette, la Surface Pro est essentiellement un PC. Certes, ils ont une forme qui est très commune, mais leurs capacités de traitement de calcul n'ont absolument rien à voir et elles vont se destiner à 2 environnements totalement différents. La tablette est, comme on la connaît, un environnement plutôt de consommation de contenu, mais qui offre la possibilité de faire et de retoucher ces éléments comme Word, Excel, etc., qui sont intégrés dans la tablette. Là où la Surface Pro va vous permettre de faire beaucoup plus de création, puisqu'elle est équipée non seulement d'un processeur beaucoup plus puissant, d'une technologie totalement compatible avec votre existant. Vous allez pouvoir installer vos logiciels que vous avez déjà à la maison sur votre PC, donc c'est totalement compatible. Vous allez pouvoir l'amener au bureau, puisqu'elle est complètement intégrable dans l'environnement d'entreprise. Et en plus, vous allez pouvoir, ça c'est un plus, dessiner dessus, puisqu'elle est équipée d'un stylet livré avec, qui va vous permettre de prendre des notes, mais aussi de dessiner ou de faire même de la création de contenu directement. Tout simplement, si je cherche à remplacer mon PC, je vais plutôt m'orienter vers une Surface Pro, tout simplement. Si je cherche à en avoir un équipement secondaire, je vais plutôt m'orienter vers une Surface RT. Il n'y a pas de disque dur, hein, sur aucune des 2. On est équipé de mémoire flash. On peut parler de disques durs sans mécanique en fait. Ce sont des disques durs qui ont une très forte capacité. 64 Go et 128 pour la Surface Pro, qui vous permettent de faire vraiment tout ce que vous avez besoin au quotidien et de stocker même vos contenus personnels directement. Sachant que sur ces produits-là, on a évidemment toute une offre cloud qui vous permet de stocker vos usages en ligne. Quels seront les PC de la rentrée? Vous allez voir qu'il va y avoir de l'hybride à tous les étages, car c'est ici que tout se décide pour le Back to School. Alors voilà, le Back to School, quel drôle de nom pour simplement désigner en fait les PC qui vont sortir pour cette rentrée 2013. Et la grosse tendance, oui, ce sera l'hybride. Sous l'influence de Windows 8, les constructeurs de PC s'en donnent à cœur joie. Voilà, et on vous propose maintenant une petite sélection justement de ces PC qui sortiront à la rentrée, donc c'est une avant-première. Hein. Ah oui, complètement. Petit arrêt sur le stand d'Acer avec un PC qui peut pratiquement tout faire, regardez. Plutôt original ce Acer R7. Regardez, en apparence, c'est un netbook classique. Je l'ouvre, toujours classique. Bon, sauf que le touchpad est au-dessus, ça c'est plutôt original. Ça, c'est la version je m'endors sur mon clavier. Comme ça, hop, il se transforme en tablette, enfin presque, parce qu'il ne faut pas l'écraser. Hein. On ne peut pas s'asseoir dessus, c'est ça? Non, il paraît que c'est pour éviter les reflets. Et puis là, dernière position, je le retourne, tac, c'est pour montrer aux amis ce que je suis en train de faire. Ou alors pour le boulot, etc. Ouais. Voilà, bon, alors si tu veux épater la galerie et que tu veux écrire un texte sans voir l'écran, c'est pas mal. Par exemple, ça peut le faire. Voilà. 2,7 kg, environ 1 000 €. Les grandes tendances pour cette rentrée 2013, bien entendu, ce sont les produits nomades. Comme toujours, hein, de plus en plus, les produits nomades représentent un poids énorme sur le marché du PC, donc avec une régression que l'on a sur l'ordinateur du bureau et bien sûr, bien entendu, un poids plus important sur l'ordinateur portable et sur la tablette, ce qui est vraiment un phénomène de fond aujourd'hui. Les PC se mettent vraiment dans tous les états. Alors il y a les PC qui se transforment et puis il y a également les PC qui se démontent, enfin qui deviennent d'une certaine manière des tablettes. Du très haut de gamme du côté de chez Asus, avec ce Transformer Book, on est sur du 1 300 €, mais alors là, pour ce prix-là, vous en avez pour votre argent. Finition aluminium, du son Bang & Olufsen et un Core i7, processeur haut de gamme.
dalle Full HD. On se rapproche de l'écran Retina d'un MacBook, par exemple Retina. Et puis la particularité, c'est que bien sûr, il est tactile. Et deuxième chose assez étonnante, c'est que vous appuyez sur le petit bouton et vous vous retrouvez avec un écran qui se désolidarise du clavier. Le Transformer Book, donc. Toujours du côté du stand de chez Asus, un produit qu'on vous avait déjà fait découvrir en avant-première. C'était il y a plusieurs mois de ça, c'était à l'IFA à Berlin en septembre dernier. C'est le Taichi. Alors le Taichi, Kesako, eh bien on est dans le haut de gamme de chez Asus. Un ordi avec un écran mat, d'accord ? Il y a des gens qui aiment bien ça. Donc là, c'est plutôt sa particularité. Et puis deuxième particularité, c'est que lorsque vous le fermez, vous avez un deuxième écran. Voilà. Donc configuration travail avec un ordi traditionnel. Et puis configuration tablette avec un écran qui en plus est complètement tactile. Alors on est sur du haut de gamme, on est aux alentours de 1300 € pour ce produit. Taichi, moi, rien que le nom m'amuse. Hein. J'adore. Ouais, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais bon, c'est vrai que c'est un peu drôle. Taichi. Bon, en revanche, XPS 18, là on voit bien ce que ça veut dire. Regardez cette immense tablette que Jérôme est en train de porter avec ses gros bras musclés. Une tablette de 18 pouces, donc XPS 18. C'est assez lourde, effectivement. Ça, c'est assez logique. Ouais. Alors vous dites oui, d'accord, mais c'est à quoi elle sert cette tablette ? Eh bien en fait, ce n'est pas une tablette, c'est un PC. On va pouvoir en fait brancher la tablette sur un clavier. Voilà, on la pose grâce à ces petits supports et puis avec un clavier à côté, ça se transforme en PC all-in-one. Grâce à Windows 8, puisque c'est encore une déclinaison de produits sous Windows 8. Évidemment, tout ça est tactile, mais on se rend compte que voilà, Windows 8 et les constructeurs s'en donnent à cœur joie. Il y a plein de nouveaux produits qui sortent, parfois même avec des dimensions démesurées, comme ce XPS 18. Voilà, ça c'est un petit round-up des nouveautés PC que vous découvrirez à la rentrée en France. Et puis le Medpi va continuer sur la chaîne Techno 01net tout au long de la semaine, Jérôme, tout au long de la semaine prochaine. Voilà, alors on est passé à plusieurs vidéos par jour en ce moment à cause du Medpi, et puis ça continue la semaine prochaine évidemment. Voilà, c'est la fin de ce JTech spécial Medpi. Merci d'avoir suivi ces vidéos que vous pouvez retrouver en intégralité et bien d'autres sur la chaîne techno.tv, 01net.com et encore des tas de reportages spécial Medpi la semaine prochaine. Voilà, on salue tous ceux qui nous regardent sur la TNT à Lyon et à Troyes et sur Orange Innovation TV, entre autres. Tiens, Jérôme, pour nous dire au revoir, tu as un téléphone tout jaune et c'est le téléphone le plus fin du monde. Le plus fin du monde, on a vu ici à Monaco. Alcatel, il est assez sympa et surtout j'ai craqué pour la couleur parce que c'est complètement assorti à mes chaussures. T'as mis des chaussures jaunes aujourd'hui. Eh oui, Monaco, tout ça, ça l'inspire. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain JTech. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à nous retrouver sur la chaîne Techno 01net. À très vite. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.